Aujourd'hui, on se transporte aux Philippines pour une histoire de trafic de drogue, de combats mortels dans des arènes, de reine du karaté, avec motocross, hélico, tir d'artillerie et surtout, un scénario qui mise sur la téléportation afin de nous raconter une histoire. Une histoire totalement incompréhensible. Aujourd'hui, à revue de 1981, Attaque à main nue ou Firecracker. Et ça commence maintenant. Le film commence par une baston. Cette baston-là nous permet d'apprendre à connaître Chuck, un sympathique, blond et moustachu. Chuck va tuer un homme devant 3000 témoins comme si c'était rien du tout. Allez, tue-le, Chuck! Vous vous poserez la même question que moi. C'est quoi ça? On a maintenant le droit à un générique. En anglais, le film s'appelait Firecracker. Donc, il y a des pétards qui explosent. Et le générique nous présente également l'actrice principale du film. Ici, on a le droit à un réalisateur qui crée vraiment un poème en images. Justement, Suzy se pointe aux Philippines. À peine arrivée à l'hôtel, baston. Suzy va maintenant se téléporter dans un autre hôtel où elle va rencontrer Pete, le sympathique hôtelier qu'on reverra plus du film. Et devinez ce qui va se passer à l'hôtel? Baston! Vous allez me foutre la paix! Et cette baston-là dure vraiment trop longtemps, OK? Comment ça a commencé? Ils ont cherché la petite bête, ils ont trouvé la grosse. Pourquoi est-ce que Suzy était à cet hôtel-là? Eh bien, c'est le drame de sa vie. Sa sœur est disparue. Elle est disparue aux Philippines. Elle est revenue la chercher. Elle cherche donc des informations sur sa sœur. J'ai reçu un SOS, mais elle n'a rien osé expliquer au téléphone. Elle était sur un reportage, c'est ce qu'elle m'a dit. Tout ça maintenant nous ramène à Chuck, notre moustachu blond. Chuck Donner. C'est quel genre? L'espèce dangereuse. Et Suzy va se pointer au bar. Et apparemment, à l'époque, quand une blonde rentrait dans un bar philippin, tout le monde la remarquait tout de suite. Tu la connais? Non, c'est la première fois que je la vois. On va faire connaissance. Chuck va donc s'asseoir avec elle et, sorti de nulle part, ils se mettent à parler de karaté. Alors vous êtes ceinture noire. 6e dame. J'ai entendu parler de vous. C'est pourquoi je suis venue. Suzy semble l'avoir convaincue qu'elle connaît le karaté, donc Chuck va la mettre au défi. Il lui offre 500 $ si elle va sur la scène et combat un des mecs qui est en train de se battre. Une technique de drague comme une autre. Alors je vous parie 500 $ que vous ne tiendrez pas 3 minutes contre Bruno. Suzy remporte le combat devant une foule en délire. Et Chuck commence à gigoter du slip. Vous me prenez un peu plus au sérieux? Eh bien, disons que je vous regarde d'un autre œil. Suzy, apparemment, est prof d'arts martiaux. Savez-vous comment je sais que Suzy est prof d'arts martiaux? Parce que dans ce film-là, on te le dit 2 fois en moins de 30 secondes. Elle se dit professeur d'arts martiaux. Vous enseignez bien les arts martiaux dans votre pays? Oui. Sans nous avertir, Suzy et Chuck se téléportent maintenant dans un restaurant. Vous savez, je ne m'attendais pas à avoir déjà de vos nouvelles. Bien, c'était pas tous les jours qu'un numéro comme vous débarque en ville. Et sans que cette scène-là soit finie ou apporte quoi que ce soit au film, on se téléporte maintenant dans le bureau du patron à Chuck, où Chuck et son patron discutent de Suzy. Mais j'estime qu'elle ajouterait de l'attrait au match, et donc au club. Suzy, elle est où pendant ce temps-là, vous demandez-vous? Eh bien, Suzy, elle s'est téléportée à la campagne. Elle se pointe dans une école d'arts martiaux philippins où elle va apprendre à se battre avec des bâtons. Elle s'est clairement habillée pour l'occasion, t-shirt blanc et jaune, et bien sûr, sans soutien-gorge. Une autre victime de la terrible pénurie des années 80. Comme si on n'était pas assez mélangé dans ce film-là. Comme si on avait besoin d'un storyline de plus. Eh bien, la police va contacter Suzy. Je veux que vous laissiez tomber Chuck Donner. Pourquoi vous êtes jaloux? Salut toi. Aujourd'hui, je prends un peu de temps pour te faire découvrir un sujet qui me tient à cœur. Une problématique qu'on vit depuis la fin des années 70. De Donna Spears à Jennifer Love Hewitt, de films d'action à des films de zombies, la
pénurie de soutien-gorge a touché des centaines d'actrices. Elles ont été obligées de courir dans des corridors, descendre des marches, se battre même parfois, sans le support nécessaire. Mais ne vous inquiétez plus, parce que grâce à Disney+, Prime Video et Netflix, toutes les actrices de tous les films auront des soutiens-gorge. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, juste ici à laisser un pouce bleu, à activer les notifications et à partager la vidéo avec tes amis. On retourne à Attaque à main nue. Chuck et son patron, je crois qu'ils ont les doigts dans plusieurs tartes, OK? Héroïne, opium, cocaïna. En tout cas, il y a quelque chose qui pue du cul. Et on se retrouve dans une embuscade où Chuck et ses potes vont aller voler de la drogue. Suzy, elle, se retrouve encore une fois au milieu d'une baston. Elle va se faire capturer à la fin de ce baston-là et être interrogée par le trafiquant de drogue à qui Chuck a volé de la drogue. Apparemment, OK, ce mec-là croit que Suzy serait mêlée à toute cette histoire de vol de drogue-là. Nous nous gardons de déranger ce serpent, vous mentez, et nous ouvrons la cage. Devinez ce qui va arriver. Baston. Chuck arrive quand tout ça, c'est fini. Il va lui dire « Hey, pourquoi tu viens pas dans ma chambre? » Et Suzy va dire « OK. » L'attente est aussi un plaisir. Le lendemain, Chuck va mettre son training rouge et amener Suzy au centre d'entraînement des gladiateurs de l'arène de la mort. Je suis même émerveillée. Il y a mieux, attendez de voir le reste. Le boss de Chuck va regarder Suzy se battre et ça a l'air de l'impressionner vachement. Il décide qu'elle est prête pour l'arène de la mort. Amène-la au match ce soir. Sans aucun avertissement maintenant, on se téléporte dans la rue. Suzy, qui faisait pas chier personne, se promène en robe et en talons. Et tout d'un coup, il y a deux glandus qui vont l'attaquer. Baston! Des salauds vont lui arracher sa robe. Donc on se retrouve maintenant à regarder Suzy courir en sous-vêtements. Toujours en sous-vêtements, Suzy va tuer un homme. Et le seul gars qui reste va lui couper son soutif en deux. Donc Suzy maintenant doit se battre ni-bord au vent. Cette scène-là a clairement été rajoutée à la fin. Elle n'a aucun sens dans le film, mis à part qu'elle nous montre la fille à poil. C'est déjà beaucoup pour ce genre de film-là, on va dire. Et comme pour rajouter à l'insulte, on coupe à un hélico. Qui est coupé direct à Suzy en motocross. Sincèrement, c'est pas que je comprends pas ce qui se passe, c'est que je pense que le réalisateur veut pas que je comprenne ce qui se passe, OK? Parce que la copine du boss à Chuck, maintenant, il paraît que cette fille-là, c'est une policière infiltrée. Et suis agent secret de la brigade des stupéfiants anti-syndicat de la drogue. Il y a longtemps que vous êtes avec Eric. Comme si j'étais pas assez mélangé déjà, Chuck est attaqué par des tirs de mortier. Toujours dans le non-sens du film, Bonnie se retrouve à la morgue pour identifier le corps de sa sœur. Vous vous souvenez, au début du film, je vous disais qu'elle était là pour retrouver sa sœur. Eh bien là, elle a retrouvé sa sœur. Pour se consoler, Suzy va aller voir Chuck. Elle va s'offrir à lui et à sa moustache comme un fruit mûr. Et je sais pas si elle le savait, mais Chuck est un peu fétichiste des pieds. Je vous trace un petit portrait en mots de ce qui se passe dans cette scène de cul-là, OK? Déjà, Chuck sort des couteaux, commence à couper tous les vêtements de Suzy. Suzy lui met une baffe, sort les couteaux et commence à déchirer tous les vêtements de Chuck. Ensuite, il baise. C'est super long, c'est malaisant et c'est mal filmé. Revenons maintenant au scénario. Et quand je dis scénario, je suis extrêmement généreux. La flic infiltrée qu'on vient tout juste d'apprendre qu'elle était une flic infiltrée va mourir. Vous pouvez imaginer mon choc quand elle est morte. Non, ne me dites rien. On va lui faire payer. Suzy, elle, décide tout d'un coup qu'elle veut absolument faire son combat de la mort le plus rapidement possible. Mais je veux dire ce soir même et selon mes propres termes. J'accepterai vos conditions. Chuck, lui, s'amuse à tuer des mecs dans un escalier.
Suzy se retrouve donc dans l'arène, mais elle a décidé de choisir contre qui elle allait se battre. Et elle choisit Chuck. Je ne combattrai aucun de ces hommes. Donnez-moi celui-ci. On apprend de nulle part que ce serait Chuck qui aurait tué sa sœur. Une révélation qui nous fait croire que le réalisateur et le scénariste du film nous prennent vraiment pour des cons. Il y a quand même une chance sur 2 que si vous regardez ce film-là, c'est là que vous allez décrocher. Sincèrement, vous risquez de décrocher bien avant ça, mais rendu à ce point-là du film, vous allez avoir vraiment le sentiment que quelqu'un vous prend pour un con. Il y a sûrement un meilleur moyen. Les flics se pointent et là, c'est baston général. Plein de mecs se battent sauf Suzy et Chuck. Ça dure genre 7-8 minutes où on voit tout le monde se battre sauf Suzy et Chuck. C'est moi qui est con en croyant que l'attrait principal du film devrait être le combat entre Suzy et Chuck présentement, pas des policiers qu'on n'a pas vus du film en train de se battre. Et on revient enfin après un long détour au combat entre Suzy et Chuck. Et là, Suzy va tuer Chuck. Si vous comprenez pas tout ce qui s'est passé, c'est normal. Si vous comprenez tout ce qui s'est passé, veuillez s'il vous plaît me l'indiquer dans les commentaires. Et c'est la fin d'Attaque à main nue ou Firecracker. Est-ce que Gillian Kestner, l'actrice principale du film, est la prédécesseur de Cynthia Rothrock? Non, pas vraiment, non. Mais en 81, avoir une femme qui faisait des films d'arts martiaux, c'était quand même un concept intéressant. Je crois qu'ils essayaient un truc. Le problème, c'est qu'ils ont essayé de faire ça avec des films aux Philippines. Et si vous suivez ma chaîne, vous avez déjà vu Raw Force, un film qui a été fait aux Philippines également, et Lady Terminator, qui a également été fait aux Philippines. C'est un cinéma, comment dire, particulier. Déjà, le mec qui a monté le film est fort probablement le pire monteur que j'ai jamais vu de ma vie. Les scènes s'enchaînent sans jamais nous présenter on est où. Donc, t'as le sentiment que tu passes 1h20 à regarder des gens se téléporter. Absolument rien contre la téléportation, mais je suis pas en train de regarder Star Trek, là. C'est supposé être un film d'arts martiaux. Et encore une fois, pour un film qui vient des Philippines, j'ai le sentiment qu'on a mélangé 2 films ensemble. Parce que l'histoire de police est vachement bizarre dans l'histoire de karaté de Suzy. On dirait qu'il y a des scènes qui ont été rajoutées pour que ces 2 histoires-là se retrouvent à quelque part. Personnellement, c'est un énorme nanar. Et c'est rare que je parle des trucs techniques parce que c'est pas tout le monde qui s'en rend compte, mais le montage de ce film-là m'a vachement énervé, ok? Je le sais, c'est con, mais j'aime ça savoir on est où dans l'histoire. Et je vous parle même pas de la scène de cul qui dure genre 10 minutes et qui est totalement ridicule. Encore une fois, j'ai rien contre les scènes de cul. Je ne suis pas un prude. Mais à un moment donné, on dirait que c'est filmé par quelqu'un qui a jamais eu de cul de sa vie, quoi. Et qui a essayé d'y infiltrer 2-3 de ses petits fétiches. Mais bon, le côté positif, c'est que c'est un film d'arts martiaux qui nous donne des bastons d'arts martiaux tout le long du film. Il y en a tellement que tu te dis, elles servent à quoi? Oui, parce que j'aime rappeler à tout le monde qu'une baston dans un film ou une scène d'action dans un film, ça peut être génial, ok? Mais faut qu'elle fasse avancer l'histoire. Si c'est juste nous montrer une fille qui se bat pour qu'elle se fasse arracher son soutien-gorge, encore une fois, respect d'y avoir pensé, mais ça fait pas avancer l'histoire. Même que ça a 0 rapport avec l'histoire que je suis en train de regarder, là. Et ça pourrait en agacer quelques-uns si vous décidez de le regarder. Le lien pour le film sera d'ailleurs dans la description parce qu'il est disponible sur YouTube. Pour ceux et celles qui oseraient s'y aventurer, je vous souhaite bonne chance. Mais après, pour les fans de gros nanars, vous y trouverez tout ce que vous aimez. Un moustachu, des combats à mort, une jolie petite blonde et une absence de fil rouge dans le scénario épique. Je rappelle à tout le monde que Revue a maintenant une chaîne Patreon. Vous pouvez trouver des vidéos exclusives, des vidéos sans publicité et non censurées. À tous ceux et celles qui m'écoutent encore, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.